Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe de la Balance en signe solaire et ascendant. Alors je précise que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance sera effective pour les mois d'octobre et novembre 2020. Voilà, ça c'est dit. Maintenant on va commencer immédiatement avec l'oracle d'Élise et on va battre les cartes pour voir quelles sont les énergies qui vont guider le signe de la Balance pour les prochaines semaines. Alors, une carte de trahison qui sort. Donc attention les balances, parce que on peut vous faire un mauvais coup dans le dos ou médire sur votre compte. Donc soyez vigilants. Attention aux mauvaises langues. Alors de la créativité avec l'espoir. Vous allez vraiment avoir d'excellentes idées par rapport à des projets. Et ces idées originales que vous avez vont relancer votre capacité à vous projeter sur le long terme, notamment au niveau professionnel. Alors, je vais sortir 5 cartes. Alors, le renouveau, l'élévation, la clairvoyance, la trahison et la naissance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes en pleine recherche, en pleine recherche d'idées pour évoluer dans la vie, au niveau professionnel, au niveau personnel. En tout cas, vous avez vraiment pris le taureau par les cornes et vous vous démenez pour essayer d'améliorer votre situation. Et vous allez y arriver parce que la carte de l'élévation indique que vous allez y arriver avec certitude. De plus, on voit que vous avez d'excellentes idées, vous êtes intuitif et vous faites avancer les choses de façon assez fluide, comme si vous aviez un radar qui vous évitait de faire les mauvais choix. Donc là, pour l'instant, toutes les décisions que vous prenez et que vous allez prendre au cours de ces prochaines semaines seront excellentes pour votre avancée dans la vie, pour votre élévation personnelle. Attention à cette petite carte de trahison qui pourrait indiquer que des personnes autour de vous ou des concurrents essayent de vous tirer vers le bas, de vous trahir. C'est la carte de la trahison, ça dit ce que ça veut dire. Donc faire attention à un entourage qui ne serait pas forcément très bénéfique pour vous. Donc ça peut être un entourage professionnel. Qui essayent vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues, ne vous laissez pas faire. En tout cas, quelle que soit leur manigance, vous avez la carte de la naissance qui donne libre cours justement à ces projets que vous allez pouvoir réaliser. Alors, on va recouvrir le jeu. La patience, la réussite au jeu, le changement, les flammes sœurs, et l'amour. Alors, on dit que les choses se mettent en place au niveau de ce que vous avez décidé de faire, certainement au niveau professionnel. On vous demande de prendre un petit peu de patience. Vous êtes certainement dans l'attente de nouvelles. Peut-être avez-vous répondu à une demande d'emploi, peut-être êtes-vous allé à un entretien d'embauche, peut-être que vous créez votre société. Vous êtes dans l'attente de papiers, d'agrément peut-être, et donc il faut faire preuve encore de patience. Les choses vont parfaitement bien se dérouler. Vous allez bénéficier de coups de chance avec certitude. Avec la carte des jeux de hasard, c'est très positif. Ça veut dire qu'en plus de l'élévation, vous avez la chance qui vous accompagne. Également sur la clairvoyance, comme je vous le disais, en ce moment, vous faites preuve d'énormément d'intuition et vous avez un radar, vous avez plusieurs voies qui s'offrent à vous, plusieurs pistes, mais vous avez un radar qui vous évite de prendre les mauvaises pistes. Avec certitude, vous êtes sûr de faire mouche dès que vous ferez un choix. Vous pourrez être sûr que c'est le bon. Vous ne vous tromperez pas. Attention à de la trahison en amour. Certains peuvent être déçus par une personne de confiance, une personne
qui serait dans un entourage quand même assez proche, peut-être au niveau professionnel, quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler parfaitement bien, en totale symbiose, et il pourrait y avoir une défection de la part de cette personne qui pourrait peut-être vous laisser pour partir travailler ailleurs ou essayer de tirer la couverture à elle. Donc faites attention à ça. Au niveau de l'amour, eh bien, certaines balances vont connaître la naissance d'un amour, une rencontre qui se profile à l'horizon, quelque chose de stable, quelque chose de tranquille, qui sera certainement là aussi l'occasion d'un renouveau pour vous, un renouveau en amour, hein, après une période de déception. Alors je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle des miroirs. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies. La carte de la correspondance. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir eh bien, des nouvelles de ce que vous attendez. Donc si vous êtes dans l'attente, comme je le disais tout à l'heure, d'une réponse, une réponse importante pour votre vie professionnelle, eh bien ça va arriver. Donc dans la coupe, donc la carte de l'amitié, hein, les amis sont là, mais on dirait que vous prenez de la hauteur par rapport à ça, peut-être par rapport à certaines amitiés qui ont pu vous décevoir. On dirait que vous prenez de la hauteur et que vous regardez ça de loin avec un œil un peu soupçonneux, un peu prudent. Et je pense que vous aurez raison de faire attention parce que les deux cartes précédentes, la flamme sœur et la trahison, en parlaient déjà un petit peu de ces problèmes amicaux qui risquent de décevoir. Ça peut être aussi une amitié dans le milieu professionnel, comme je le disais, quelqu'un avec qui vous êtes en symbiose et qui risque de partir du jour au lendemain, d'aller travailler ailleurs ou de tirer la couverture pour lui. Alors je vais sortir 5 cartes. Alors le compromis avec le miroir magique, la chance, l'amour et la tranquillité. Donc les deux premières cartes, on a le compromis, c'est-à-dire la signature, l'arrangement, un arrangement positif, hein, puisque vous convenez vraiment, vous êtes d'un accord commun. C'est quelque chose, c'est une acceptation, c'est quelque chose de très positif. À côté, vous avez le miroir magique qui est une des plus belles cartes du jeu et qui atténue énormément les mauvaises cartes qu'il peut y avoir autour. Là, il n'y en a pas. Mais c'est vraiment une carte de chance assez exceptionnelle. Donc, il faut bien le préciser. Donc, vous avez la chance d'avoir le miroir magique. Donc, on peut dire que toutes les signatures de contrats que vous attendez, que vous risquez de faire dans les prochaines semaines seront extrêmement positives pour vous. Également, vous avez la carte de la chance. Alors ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous accompagner au cours de ces prochaines semaines, à tel point que vous pourrez quasiment signer tous les papiers les yeux fermés, vous ne vous tromperez pas. Également de la chance en amour pour les balances. Et bien décidément, vous êtes vraiment chanceux à tous les points de vue. Donc il y a un amour qui se profile à l'horizon pour vous, une rencontre, peut-être que vous venez de la faire, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un au cours de ces dernières semaines, c'est quelque chose qui va continuer sur le long terme. Hein, puisque vous avez la carte de la zénitude et de la tranquillité, cet amour est partagé et vous allez vraiment être bien avec cette personne. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont encore rencontré personne, eh bien ça risque certainement de vous arriver avec ces deux belles cartes. Eh bien les balances pour les mois d'octobre et novembre vont être énormément favorisées au niveau des amours, du professionnel et de la chance en général. Et avec un jeu comme ça, je vous conseillerais même de jouer au jeu d'argent parce que vous pourriez peut-être fortement avoir de très bonnes surprises. En tout cas, des rentrées d'argent inattendues pour vous. Alors, on va recouvrir, voilà. Donc, la naissance sur le compromis avec la réussite aux examens. Donc, je vous montre.
vous avez la naissance et l'examen. Donc, il y a des signatures, c'est le début de quelque chose, hein. Vous démarrez quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est vraiment quelque chose de formidable pour vous, qui va vous emmener loin. Également, de la chance en ce qui concerne les examens. Je parlais, ça ne parle pas forcément d'examen scolaire, universitaire. Ça peut parler aussi d'un concours dans une administration, mais également d'un entretien d'embauche réussi. Vous passez haut la main toutes les étapes. La chance. De la chance sur la maison. Pareil, si vous êtes en train d'acheter, de chercher, de prospecter ou d'essayer de vendre un bien, là aussi vous avez de la chance. C'est quelque chose qui vous encadre de façon évidente. Donc ça touche vraiment quasiment tous les secteurs de votre vie. C'est assez impressionnant. Donc l'amitié sur l'amour, ça veut dire que c'est quelque chose de tout à fait... Ça n'est pas passionnel, hein, c'est quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus cohérent, hein, quelque chose qui va vous amener loin. Et on peut dire que avec la carte de la parole sur la tranquillité, ce sera une relation qui va être vraiment communicante. Vous allez communiquer avec l'autre, avec l'être aimé, et vous allez vous comprendre. Eh bien écoutez, c'est vraiment, vraiment très très bien, un très très beau jeu pour les balances. Alors je vais refermer l'oracle des miroirs. Donc, le fil conducteur de ces deux tirages pour le moment, c'est une période de chance assez évidente, avec du renouveau sur le plan professionnel, mais également du renouveau sur le plan affectif, avec une relation qui pourrait vraiment aller sur le long terme, quelque chose de très sérieux. Donc du positif pour les balances. Alors maintenant on va passer à la triade. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont guider les balances pour le mois d'octobre et novembre 2020. Eh ben dis donc. Alors, la bénédiction et la naissance. Donc, comme je le disais, il y a la création de quelque chose. Ça peut être également un enfant, hein, tout simplement. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, la mise en route d'un enfant. Voilà, en tout cas, vous avez la bénédiction absolue sur ce qui se passe en ce moment pour vous dans votre vie. Vous êtes protégé. Vraiment, vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Alors, je vais sortir 5 cartes. Voilà. Et je les retourne. Le temps, la clé, l'isolement, la prière et le sacrifice. Alors, avec tout ce que vous avez fait comme sacrifice au cours de ces derniers mois, au cours de ces dernières semaines, hein, ces sacrifices qui vous ont presque isolé des autres, hein, qui vous ont amené à l'isolement, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes donné énormément de mal, vous avez transpiré pour avoir ce dont vous allez profiter prochainement. Hein, c'est une réponse à vos prières. Les choses vont se dérouler exactement comme vous le souhaitez. En tout cas, vous avez la clé pour évoluer parfaitement bien dans tous les secteurs que vous souhaiterez évoluer. Et on vous dit que c'est juste une question de temps, que les choses vont se profiler lentement, petit à petit, et que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Alors maintenant, je vais recouvrir ce jeu. Le papyrus, les choses à signer, le choix, le mensonge, le pardon, la bénédiction. Alors sur tous les sacrifices que vous avez pu faire, vous avez la bénédiction,
vous vous êtes donné du mal, mais maintenant vous allez récolter toutes les bonnes choses, toutes les nombreuses choses que vous avez semées, et à tous les niveaux. Les cartes indiquent que vous pouvez tourner le dos aux rancœurs et aux regrets, hein, parce que vous avez pu être déçu par des personnes qui vous étaient proches. Hein. Vous avez pu être déçu, vous avez pu vivre un isolement, vous sentir mal par rapport à certaines promesses qu'on vous avait faites, qu'on n'a pas tenues. Vous avez pu être déçu par certaines personnes, par leur comportement, par leur façon de faire. Ces choses-là sont derrière vous, parce que avec la période de chance qui vient à vous, vous avez la réponse à vos prières, et également vous pardonnez tout ce qu'on vous a fait, vous tournez le dos à tout ça, ça n'est plus votre problème. Voilà, vous allez vraiment partir sur une voie tout à fait différente que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, les balances. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez les clés pour faire de votre vie ce que vous vouliez, et en plus, vous avez le choix. Vous avez différents choix qui s'offrent à vous, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes un peu en radar, en pilote automatique, vous laissez piloter votre intuition, et votre intuition va vous amener sur la meilleure voie possible. Et également, avec le temps, la carte du temps, on vous dit que bientôt, vous allez pouvoir concrétiser vos projets par une signature effective de contrat, quelque chose de tout à fait stable et légal, et ça va vraiment être une grande source de joie et de satisfaction pour vous, les balances. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des anges. On va voir quels vont être les messages pour les balances. Les messages des anges. Donc pour les prochains mois, octobre-novembre 2020. Alors tiens, c'est amusant. Donc je vous parlais du passé, que vous lui tournez le dos. Hein, je vous parlais dans le jeu précédent, il y avait la carte du passé, la carte du pardon sur les déceptions. On vous demande de lâcher prise sur le passé, de tourner la page et de faire place nette de tout ce qui a pu vous importuner, de ne plus y penser. Voilà, il faut laisser les gens toxiques où ils sont, à leur place, et vous allez continuer sur une voie qui est beaucoup plus intéressante et qui va vous amener beaucoup plus loin. Alors la deuxième carte de la coupe, c'est le nettoyage et la désintoxication. Peut-être que vous avez été blessé, choqué, stressé par tout ce qu'on a pu vous faire, par certaines personnes qui n'ont peut-être pas été très gentilles avec vous. On vous demande de faire un nettoyage spirituel et vraiment de faire de lâcher prise. Par ce lâcher prise et ce nettoyage, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, on va étaler, je vais sortir 3 cartes. Alors, par rapport aux nouveautés, aux nouvelles choses, le jeu résume bien les oracles précédents. Donc, vous avez un projet créatif, hein. On voit que vous avez, comme je vous disais, vous avez semé pas mal de choses ces derniers mois, ces dernières semaines, et maintenant, c'est le moment de récolter. Voilà, vous voyez, vous avez la carte du moment choisi. Donc, il est temps pour les balances de passer à la caisse, de récolter, de profiter vraiment de toute la masse du travail qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu effectuer. C'est le moment d'en profiter. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est l'averse d'abondance à tous les niveaux. Hein. Vous allez améliorer énormément votre situation financière et vous allez vraiment pouvoir en profiter à fond. Alors, je vais refermer ce jeu, qui a très très bien parlé d'ailleurs, et qui résume bien les oracles, ce qu'on a pu tirer dans les oracles précédents. Maintenant, on va passer aux portes de l'intuition. Et on va lui demander quels sont les messages qu'il a à donner aux balances pour octobre-novembre 2020. Alors, tout à l'heure, il y a eu beaucoup de la carte de la naissance qui sortait, et là, il est question de renaissance. Hein. C'est une renaissance pour vous. Vous allez briller comme un diamant, littéralement, de l'intérieur. Et
Et je pense que pour vous, c'est comme presque une consécration pour certaines balances qui vont vivre des choses très intenses au cours de ces prochaines semaines. On vous demande également d'arrêter de peut-être vous projeter tout le temps, d'être dans l'anticipation. Essayez de déconnecter un peu et de revenir à l'essentiel, de revenir au moment présent. Voilà, pour vraiment vous concentrer sur ce qui vous arrive actuellement et peut-être trop tirer de plan sur la comète. Évitez de vous éparpiller. Alors, on va tirer 3 cartes. La gratitude, l'abondance. Alors, vous avez tiré l'abondance déjà précédemment et là, ça revient. La logique. Donc, on dit que vous êtes quelqu'un, les balances sont plutôt très logiques, assez cartésiens. On vous demande avec cette carte, on vous demande de faire appel aussi à tout ce qui est irrationnel chez vous et de l'ordre de l'intuition. Voilà. Bon, pour moi, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous faites déjà, parce que je vous disais que vous vous êtes mis un petit peu en mode roue libre et vous laissez votre intuition vous guider. Voilà, c'est parfait, c'est ce que la carte vous demande de faire. La carte de la gratitude. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. N'oubliez pas de remercier pour tout ce que le destin vous donne et toutes les coïncidences, les bonnes choses que le destin met sur votre chemin. Et enfin, la carte de l'abondance. Ça fait 2 fois que vous la sortez. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, mais littéralement. Je pense que les cartes sont très très claires. Je vais donc refermer ce jeu et on va terminer avec un oracle un peu plus spirituel qui est Gaïa. On va lui demander quels sont ses messages pour vous, pour les balances. Alors, le vent nocturne et le clair de lune. Le vent nocturne, c'est le défoulement du subconscient, la guérison. Hein, en faisant un bon nettoyage, en évitant les personnes toxiques et en lâchant prise sur le passé, vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose et débuter quelque chose de tout à fait nouveau. Là, il est question de voyage, de romance, de multiplier vos potentialités, de travailler sur votre mental pour pouvoir vraiment faire croître toutes vos capacités en fait. Alors, je vais étaler le jeu et je vais prendre 3 cartes. Alors, un joyau dans une larme, la forêt enchantée et l'appréhension. Donc là, il est question d'appréhension pour certains, pour qui peut-être les choses vont aller un peu vite. Mais bon, la carte indique qu'il est temps de sortir du doute et de la peur et d'affronter la réalité du quotidien, de ne pas avoir peur de prendre des risques parce que, comme je vous le disais, en ce moment, lancez-vous, vous êtes vraiment sur une période extrêmement, extrêmement chanceuse. Donc, si vous avez des hésitations, si vous avez des peurs, eh bien, qui ne tente rien à rien, lancez-vous et vous allez vraiment, vraiment en être étonné. Mais les choses vont se dérouler extrêmement bien pour vous, malgré votre peur, malgré vos appréhensions. Un joyau dans une larme, c'est la reconnaissance et la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous avez fait tellement de choses et vous avez tellement progressé que vous allez guérir de tout ce qui vous a fait souffrir, ce qui a pu vous faire souffrir, de tous vos complexes. Eh bien, vous allez en guérir, vous allez les regarder différemment. Vous allez dépasser tout ça. Et enfin, la forêt enchantée. Hein, c'est une carte extrêmement intuitive. C'est une carte de mystère, de magie, d'émotion. On vous demande de vous reconnecter à vos émotions, de laisser tomber votre côté cartésien et de laisser parler votre intuition. Voilà, parce qu'elle va vous mener très très loin, cette intuition. Voilà le message de Gaïa. Eh bien écoutez, en tout cas, c'était un tirage tout à fait intéressant et assez exceptionnel. Donc, de la chance sur beaucoup de niveaux pour les balances.
En tout cas, au niveau professionnel, vous allez littéralement exploser. Et les choses vont se dérouler extrêmement bien pour vous. Et j'en suis vraiment très heureuse. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Ainsi s'achève cette guidance. N'oubliez pas de liker ma chaîne si ça vous a parlé, si ce que je vous ai dit a résonné en vous, et de vous abonner. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.